Cet épisode d'Entreprendre à l'étranger vous est offert par l'application Garini. Garini, c'est la start-up algérienne qui révolutionne le stationnement en Algérie. Vous êtes propriétaire d'un parking? Garini se propose de le gérer pour vous via leur application. Et si vous êtes un automobiliste à la recherche d'une place de parking, Garini se donne pour mission de localiser la place de parking la plus proche de vous. Retrouvez Garini sur www.garini.dz, sur Google Play et sur l'App Store. Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode d'Entreprendre à l'étranger en direct du salon de EducTech, donc le salon de l'éducation et de l'innovation d'Alger. Alors, on a vu différents profils business, on a vu des gens qui étaient très dans la stratégie ou dans l'humain. Alors là, on va essayer de faire les deux en même temps et je reçois donc à mon micro Hassan Chahib, qui est prof d'anglais. Non, fondateur et chef d'entreprise. Fondateur et chef d'entreprise. De Algerian Learning Center, qui est un centre de langue. En fait, plusieurs centres répartis sur le territoire national et dont la vocation est d'enseigner la langue anglaise. Voilà. Merci pour la présentation. Alors, moi, la première question, c'est d'où est né, parce que vous n'êtes pas prof d'anglais, d'où est née cette envie d'enseigner l'anglais ou de permettre aux gens d'apprendre l'anglais? Plutôt. Moi, je suis diplômé de l'École nationale polytechnique. Je suis un profil ingénieur, rien à voir avec ce que je fais. Mais en fait, c'était une opportunité et un contexte. À l'époque, j'ai fondé le centre en 1995. En novembre 95, ça fait bien longtemps. Novembre 95, on est en novembre 2023, donc ouais, ça fait un petit 28 ans. 28 ans. Ça va. Donc là, c'est une société qui dure. C'est une société qui dure. Il y a des hauts et des bas, mais elle dure. Alors en fait, oui, c'est vrai qu'il y a une origine, il y a comment c'est né. En fait, la villa où j'ai le centre est une propriété familiale qui était louée à l'ambassade des États-Unis à l'époque. D'accord. Et ils avaient, elle hébergeait leur centre culturel, plus exactement. Et un mal pour un bien, les Américains à l'époque ont été menacés par. En 95, c'était pas les années les plus joyeuses du pays. Difficiles malheureusement, mais ils ont dû quitter le pays. Et donc, on a récupéré la villa. Et en fait, moi, tout opportuniste que j'étais à l'époque, je me suis dit, au lieu de laisser cette notoriété et ce business partir comme ça, je vais en fait reprendre le même business. Je vais rien créer, selon les mêmes méthodes, selon les mêmes enseignements. Et c'est ce que j'ai fait. En fait, j'ai récupéré quelques enseignants du Centre culturel américain, parce qu'il y avait aussi leur centre de langue. Et j'ai redémarré le projet. D'accord. J'ai changé le nom. C'était American, c'est devenu Algerian. Voilà. Bah après, les initiales restent les mêmes. Voilà. Donc, il n'y a rien de génial, mais en fait, il fallait saisir l'opportunité. On est sur une refonte du branding, c'est tout. Tout simplement. Voilà, il y a deux, trois couleurs à changer. Ouais. Et encore, j'ai gardé les couleurs américaines. Non, j'ai pas changé. En fait, ce qui s'est passé, c'est que les gens se sont dit « Ah, d'accord, les Américains sont partis, mais ils ont mis des Algériens à la place, en façade, quoi. Mais c'est toujours le même centre et au même endroit. » Donc, en fait, j'ai même pas eu besoin de faire du marketing. J'ai juste dit que le centre a réouvert. Voilà. C'est génial. En fait, il y a quelque chose là. Tu viens de soulever quelque chose qui est juste incroyable. Où aujourd'hui, moi, je fais de l'accompagnement à la création de sociétés en France et à l'international. Et la question que je suis en train de défendre, le positionnement que je suis en train de défendre, c'est au lieu de créer une société, reprenez une société. Par exemple. Ou une idée. C'est ça. Ouais. Tout existe. Moi, je pars du principe que tout existe. Absolument. Voilà. C'est Borges qui disait, c'est la théorie de Borges, la bibliothèque de Borges, où tous les livres ont déjà été écrits. N'est-ce pas? Voilà. Il dit, sa théorie, c'est tous les livres c'est un Argentin, il dit, tous les livres ont déjà été écrits, sauf que pas dans le même ordre des mots, pas dans le même ordre des pages, oui. Mais tout a déjà été écrit. Mais en fait, à mon avis, vous avez remarqué que les idées les plus simples, c'est celles qui réussissent le mieux. C'est mon dilemme du moment. Pareil. Donc c'est pas. Pourquoi? En fait, il y a une logique et un sens. C'est parce que les gens, la majorité des gens, ils perçoivent les idées qui leur parlent, qui sont accessibles en général. Exactement. Plus c'est compliqué et plus l'audience se réduit, à mon avis. Voilà. Après, c'est pour ça qu'on parle de marché de niche.
Un marché de Voilà, niche. voilà. Après, c'est autre chose. Oui, il y Voilà, a des là, marchés de on niche. s'écarte un peu, mais c'est vrai que c'est ce qu'on appelle un marché de niche. Mais les grandes révolutions, c'est quoi? Airbnb, Airbnb, c'est quoi? héberger des gens. Voilà. Uber, Uber, faire aider les gens à prendre un tout transport. simplement. Ah, Voilà. non, mais voilà, c'est l'idée. Le concept est révolutionnaire. Bah, ouais. Mais il fallait l'idée, y penser. On se voilà. dit, mais comment Mais c'est exactement comment ça. on n'y a pas pensé avant? Exactement Voilà. ça. Donc en C'était- fait, c'est que l'idée en soi, Ouais. peut le process peut être différent, Oui, absolument. mais l'idée aujourd'hui, ouais, Airbnb, c'est mettre des gens dans des logements. Mais nous, on connaît Airbnb aujourd'hui, mais au Ouais. début, c'était comment? Ah bah c'était C'était les balbutiements, peut-être Ouais. les tâtonnements aussi, etc. complètement. Mais c'est comme ça. Pour la Ouais. petite anecdote, Airbnb, à un moment donné, ils avaient plus de trésorerie. Ils ont fait un truc qui était génial, c'est ils ont acheté, c'était au moment de la campagne électorale entre entre Obama et McCain. Ils ont été achetés, ils ont fait, ils ont acheté des céréales et ils ont demandé à l'imprimeur de faire un branding avec Ah ouais. Obama d'un côté, J'avais lu. McCain de Ils ont l'autre. vendu ça à $5 au lieu de... Voilà. Ouais. Aujourd'hui, Alors, ça les peut- boîtes, alors les céréales, la date de péremption, elle est faite depuis. Et Ouais. par contre, on les achète 1000, 1500, $2000. En fait, ils se sont pas rendus compte qu'ils avaient lancé un business de dingue qui était le branding de céréales. Tout En simplement. fait, eux, c'était juste, on a besoin d'argent. On a besoin d'argent. Aujourd'hui, il y a encore, il y a encore des gens qui gagnent de l'argent sur leur idée. Mais en fait, c'est devenu des objets de collection, peut-être. Complètement. Voilà. Donc, Complètement. Ouais, ils vendaient ça. Je crois qu'ils les achetaient. Je crois que c'était 90 ou 99 cents. ouais. Et ils vendaient ça à $5. Génial. La marge, elle est géniale. Hein. Ah, génial. Mais aujourd'hui, c'est quand on les voit à 1000, 1500 $, on se dit, ouais, la marge, elle est vraiment pas mal. Oh, elle est superbe, même. Donc voilà, On en c'était rêverait. reprendre. Mais ouais, c'est assez original de reprendre un business, de rester dans les mêmes locaux, Voilà. la même méthode, la même pédago. Tout pareil. Les mêmes couleurs, le même brand, y compris jusqu'au branding, comme on disait tout à l'heure, Ouais. y compris jusqu'aux couleurs. Il y a la bannière de l'étoile de drapeau américain. Ah, il y a Enfin, l'étoile, la bannière. Ouais, il y a... Voilà. Quelle était leur cible à ce moment-là? Donc avant de partir, quel était leur secteur et quelle était leur cible? Bon, leur cible était en majorité les jeunes. Parce qu'en fait, ils faisaient à travers ce centre, j'y suis par la suite, qu'ils faisaient du soft power, comme on dit maintenant. Aujourd'hui, ça s'appelle du soft power, où ils essayaient d'influencer les jeunes, mais aussi les enfants de décideurs. Voilà. En fait, c'était ça la politique. Ah, c'est ce que fait Obama actuellement depuis qu'il est plus président. Voilà. Les enfants de décideurs. Et quand on séduit les enfants, forcément, Les parents suivent. Voilà. Ouais. En fait, c'était ça leur politique. C'était pas de gagner de l'argent. Ils en gagnaient pas. Au contraire, ils finançaient. Ben oui. Mais moi, j'étais obligé d'en gagner. Donc, Après, c'est vrai, quand on démarre seul, on n'a pas la puissance du feu dans Non, l'État non, non. dans l'État américain. du département d'État américain. Non, non. Ouais. Donc ça se passe très vite. Tu recrutes des Algériens Oui. anglophones. Est-ce que tu Anglophones. recrutes aussi des En étrangers? fait, eux, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils avaient des profs enseignants américains, native speakers, comme on dit. Mais ils ont formé aussi une génération d'Algériens qui était très performante. Et c'est ceux-là, en fait, que j'ai récupéré. Ouais. Voilà. Et c'est eux qui ont porté le business. Moi, je connaissais absolument rien au business des écoles, ni de la formation. Donc, c'est eux qui ont porté le projet. Moi, j'étais juste là à piloter. Voilà. Regardez. En plus, j'étais sans le sou, hein, pratiquement à l'époque. Voilà. En fait, il y avait ça aussi, c'est une bonne technique peut-être à transmettre. En fait, il faut toujours avoir l'assurance et montrer toujours une image de prospérité. Toujours. Il faut jamais montrer ses faiblesses. Et les gens ont fait confiance, ils ont commencé à me payer alors que j'avais pratiquement pas ni de table ni de chaise. Voilà, j'ai dit juste que le centre allait réouvrir, donc les gens sont venus, ils ont fait confiance. Ouais, tu as misé et les clients et tes premiers clients ont misé sur le fait que le business existait déjà. C'est Après, ça, le marketing fait beaucoup. Hein. Le marketing, j'en ai pas fait beaucoup. J'ai juste dit, voilà, je vous informe que le centre réouvre, mais sous une nouvelle... Ouais. Et réouvre. Mais quand je disais le marketing fait beaucoup, c'est surtout l'image qui peut être véhiculée. L'image qui peut être véhiculée. Il y a un cas que j'aime beaucoup, c'est celui de McDo face à Burger King. Voilà. Les gens pensent que Burger King est un concurrent de McDo. Ouais. Quand on regarde les chiffres, Burger King, ouais. honnêtement, peut-être c'est le département en termes de ce que génère Burger King à l'année. Hein.
C'est peut-être ce que dépense McDo en RH par an. C'est fou, hein. Ils les achètent, Ouais, s'ils veulent, et ils les achètent et ils en font des bureaux vides. tout simplement. Pour Tout les simplement. détruire. Mais c'est l'image. Alors, on compare McDo à Burger King. Oui, mais en fait, L'image est telle que. en fait, toute proportion gardée, en fait, moi, la clientèle était là. Bien sûr. Elle était en attente. Voilà. Parce qu'il faut savoir que le centre, à l'époque, c'était beaucoup d'animation. C'était un peu, les gens rêvaient, en fait, ils voyageaient à travers les animations que Bien sûr. faisait le centre. Moi, j'ai essayé de continuer dans le même esprit. Je me suis dit, pourquoi réinventer le fil à couper le beurre, comme on dit, hein. Ah, non, il faut pas. Voilà. Tout simplement, j'ai rien inventé, j'ai rien ajouté. C'est assez marrant. C'est la discussion qu'on a eue tout à l'heure concernant l'IA avec Morad Atik d'Evolukid. Oui. En fait, on était avec Hakim de HA Group. Et on disait, en fait, on en a marre de réinventer la roue. C'est vrai. Ça Des fois, existe. Autant ça l'utiliser. existe. Autant le redynamiser peut-être, rebrander, etc. Comme C'est tout, mais c'est tu ça, raison. disais. Et ça peut exploser. Comment tu fais perdurer une société pendant 28 ans alors que t'es pas du métier? Après, j'ai appris. Je suis d'accord. J'ai mis 3 ans pour... T'es ingénieur, on n'oublie pas, t'es ingénieur. Voilà. Un ingénieur, Voilà, ça m'a aidé. un ingénieur. Un ingénieur, il s'adapte à toute situation. Donc ouais, en tant qu'ingénieur, tu sais t'adapter. Mais en fait, il n'y a pas que ça. Il y a un peu l'insouciance et l'enthousiasme de la jeunesse, hein. J'avais 23 ans à l'époque, ou 24 ans, je crois. Et donc, je fonçais, je voyais pas les dangers, je voyais pas les écueils. J'y allais vraiment à l'aventure. Parce qu'en fait, au départ, j'étais pas conscient que ça pouvait être un bon business qui peut rapporter. Franchement, c'était une manière de créer une ambiance sympathique, ou même pour moi en tant que Une jeune. opportunité. Ouais, c'était simplement une opportunité. Oui, mais aussi créer un cadre où les jeunes peuvent s'épanouir. Voilà. D'accord. Parce que autour, c'était malheureusement l'insécurité, etc. Avec tout ce qu'on sait sur cette période. Moi, j'ai créé une bulle en fait, où les gens venaient, pouvaient chanter. Il y avait des karaokés, il y avait des soirées. C'était pas que l'école d'anglais en fait. L'école d'anglais, pratiquement, c'était un prétexte Pour attirer du monde. Et tu me dis que t'as pas fait de marketing. Mais non, voilà, j'en ai pas fait. Non, je comprends. 28 ans, aujourd'hui, c'est combien de profs, combien d'employés la société? Alors, on a souffert du Covid comme beaucoup, donc on a eu beaucoup moins d'étudiants et aujourd'hui, on est en train de reprendre, ça fait une année. Là, on doit être à peu près 500 étudiants globalement. D'accord. Mais aussi, on a des contrats B2B, donc parce que nous formons aussi beaucoup en entreprise. En fait, ça représente 70% de notre chiffre d'affaires. C'est le B2B. Ok. Voilà. Et maintenant, avec les nouvelles orientations du pays, donc qui veut passer à l'anglais et un peu écarter le français du paysage business national. Ce qui me réjouit particulièrement, vous pouvez l'imaginer. Non, mais c'est exactement ça. La force d'un entrepreneur, en fait, c'est d'être là avant tout le monde et d'attendre. Et d'attendre. Mais en fait, c'est pareil. En fait, je sens que je reviens à mes premières années de business. Pourquoi? Parce que là, comme on est passé par une période difficile, on a eu une période de down, quoi. Donc, j'imagine. Là, mais l'avantage, encore une fois, c'est le brand qui est resté. Ouais. La réputation. Là, quand je suis venu sur le salon, j'ai fait le tour des stands, les gens m'ont reconnu, ils étaient contents. Quand ils ont vu le logo, ils ont tout de suite reconnu le logo. Et ça m'a apporté du baume au cœur, comme on dit. Voilà, donc B2B aussi, ça reprend. En fait, on a un historique en B2B, et en particulier, chez les particuliers aussi. B2B, nous avons formé les premiers cadres des ministères, des entreprises comme Sonatrach, par exemple. Très grosse société. Très grosse société pétrolière, mais aussi nous avons créé une filiale au cœur du domaine pétrolier, donc à Hassim Saoud. D'accord. Et là-bas, j'avais à peu près une centaine d'enseignants que j'envoyais sur base, c'est-à-dire chez le client, en plein désert, parfois, dans des endroits qui sont au milieu de nulle part. Hassim Saoud, ouais, j'avoue, voilà. Je confirme, il n'y a pas grand-chose autour. Il n'y a pas grand-chose, mais non, pire que ça, on ne parle pas de la ville. J'avais l'école, mais les profs. Ouais.
Ils prenaient, les envoyaient sur site. les petits coucous, les avions pour atterrir dans les bases. Ils restaient là-bas 1 mois et ils revenaient. Voilà, en fait, c'était des rotations. Ça forme. Ça forme. Il n'y a pas beaucoup de profs d'anglais qui te disent oui, non, mais moi j'ai enseigné sur un site pétrolier. Non, il n'y en a pas tellement. Et aujourd'hui, donc tu m'as dit tu es à travers tout le pays. Il y a combien de sites? C'est des sites physiques ou du distanciel? Non, maintenant c'est du distanciel. J'ai une base à Hassim Saoud toujours. J'ai à Annaba et à Oran et à Alger bien sûr qui reste le headquarters, l'école principale. T'es focus que sur l'anglais? Non, justement, j'allais en parler. Parce qu'en fait, je vais te dire, j'en parle et j'ai des idées qui arrivent. Donc, autant qu'on se les partage. Allez. En fait, j'ai ramené un diplôme anglais. Voilà, je passe à l'académique maintenant. D'accord. Voilà, on a franchi une étape. On devient un centre pré-universitaire. C'est-à-dire, nous préparons les étudiants à aller faire leurs études en Angleterre ou dans les pays anglo-saxons. C'est quoi? Ça s'appelle le Foundation Year. C'est la première année de base qui prépare aux études universitaires. D'accord. Voilà. Où on enseigne en majorité de l'anglais, ça reste de l'anglais et de l'anglais académique, mais aussi des modules tels que les mathématiques, la biologie, l'informatique, en fonction des orientations voulues, des souhaits des candidats qui veulent s'exporter, donc aller étudier à l'étranger. Voilà. D'accord. Donc c'est une nouvelle étape dans la vie de l'ALC. Voilà. Donc on a dit les langues, l'anglais, autre langue ou... Autre langue aussi à la demande. Nous n'avons pas des groupes constitués, nous répondons à des demandes. On a eu de la demande pour le français, bizarrement encore. Il y a des résistants. Voilà, ouais, ça continue. Ouais. On a eu de la demande pour l'arabe, figure-toi, c'est-à-dire des étrangers qui veulent apprendre l'arabe, y compris l'arabe derja algérien, pour pouvoir interagir avec les gens et parler à... C'est ce qu'on appelle le small talk. Après, c'est celui que je parle aussi. Et c'est vrai que ça vient dans une discussion, en fait, ça vient ajouter quelque chose. Absolument. Si on parle en français, puis à un moment donné, ça switch en arabe. Eh bien, même mieux que ça, moi j'ai des Espagnols, par exemple. Ils ont plus de facilité, j'ai l'impression, pour l'arabe. Au bout de 3 mois, ils parlaient l'arabe sans accent pratiquement. J'étais impressionné. En fait, voilà. Ça, c'est la pratique de la chota. Oh, mais je sais, non, en fait, c'est pourquoi je te disais ça, c'est j'ai pas mal voyagé, j'ai vécu à l'étranger. Et c'est vrai que de partout, il y a une appétence pour des langues. J'ai vécu en Bulgarie, à un moment donné, ils nous ont donné des cours de bulgare. On s'est regardé. Qui parle le bulgare? Qui? À l'époque, le russe, pourquoi pas? Ouais, et encore. Perfectionnement en anglais, on y va. C'est à l'époque, moi, l'anglais, je faisais espagnol en LV2. Arrivé au bac, j'ai fait anglais renforcé. On va aller gratter le minimum de points, au moins, pour être sûr. On va conclure ce podcast et avec la question classique que je contextualise toujours, étant en Algérie. Donc, quel conseil donnerais-tu à un entrepreneur qui souhaite investir en Algérie ou entreprendre en Algérie? Un jeune entrepreneur ou un entrepreneur en général? On va s'adresser aux jeunes entrepreneurs. Aux jeunes entrepreneurs, l'avantage de la jeunesse, toujours. Moi, j'en ai, c'est ça qui m'a lancé, en fait. C'est ça qui a fait que tu te retrouves à enseigner l'anglais au fin mais aussi à se lancer dans un truc qui est beaucoup plus grand que moi, finalement. Je comprends. Voilà. Et en fait, il faut, c'est l'avantage de la jeunesse, le goût de l'aventure, la prise de risque, l'insouciance, des fois, même, j'allais dire même l'inconscience, qui parfois peut mener à quelque chose. Je comprends. Voilà, c'est-à-dire, il faut pas hésiter à foncer, quitte à se casser les dents et se relever par la suite. Il faut avoir ça forge. Ça forge. C'est pas grave. On apprend de ses échecs. Ça forge, je comprends. Voilà. En fait, le principal conseil, ça serait ça. Mais aussi aujourd'hui, si je devais ajouter les outils d'aujourd'hui, c'est vraiment de se former et d'apprendre tous les jours. Tout le temps. On peut pas ne pas, en fait, et même un entrepreneur ou un prof, à un moment donné, il faut qu'il soit au maximum de ses compétences. Il faut pas s'arrêter d'apprendre et d'être à l'écoute, d'écouter et avoir l'humilité, ne pas se dire, moi, je suis Superman, je connais tout, ça y est, j'y vais. Non. Il faut vraiment être à l'écoute et rester humble et avancer petit à petit. Voilà mes principaux conseils. Sur ces belles paroles, Hassan, je vais te libérer.
Merci beaucoup. Je vais te libérer. Merci d'avoir donné de ton temps. Merci de m'avoir donné ces conseils. Ouais. Je t'en prie, c'est tout à fait normal. Ouais. Et tu viens en fait conclure cette série de podcasts enregistrés au salon en misant sur un cheval que moi j'aime beaucoup, qui est qu'à un moment donné, c'est si tu n'as pas d'idée de création de société, reprends une société qui marche, reprends un business qui marche. Voilà, absolument. Voilà. Parfois, une idée qui semble évidente, qui semble banale, mais qui a été déjà faite, peut-être qu'avec un nouvel esprit, une nouvelle énergie, bien sûr, on peut en faire un bijou. Exactement. Ben voilà. Écoute, 28 ans, là, on est sur un beau diamant. Voilà. On va attendre le cap des 30, des 35, des 40 ans. Tout à fait, mais il reste quand même un esprit de jeunesse et d'innovation et d'aventure et de curiosité. Ah, il faut, tout à fait. Voilà. En tout cas, Hassan, je tiens encore à te remercier. Je te dis à bientôt. Et on n'est pas à l'abri de se revoir, Inch'Allah. Inch'Allah, avec plaisir. Ciao, Hassan. Et bon courage et merci pour ce que tu fais. Merci. Voilà, pour les jeunes. Merci à vous d'être resté jusqu'à la fin de cet épisode. Je vous dis à bientôt. Ciao tout le monde. Et sûrement à bientôt encore à Alger. Ciao tout le monde.